Bonsoir, je vais faire une vidéo sur l'histoire des Illyriens, des Albanais, des Pélasgues. Là, je suis obligé d'obligé de répondre, mais je trouve qu'un soi-disant historien, Benoît Leclerc, soi-disant professeur, prétend et il essaye de manipuler et d'ignorer les Albanais et leurs origines. Là, c'est le moment de m'occuper bien de ce soi-disant historien, ou plutôt un minable charlatan qui essaye de défendre la thèse, les pseudo-thèses en faveur des Grecs et des autres, et il est payé, c'est sûr, au contraire de ce qu'il dit. D'abord, la grande majorité, disent les historiens, que les Illyriens, ils ont des origines multiples. Voilà son idée de départ. En fait, des origines multiples, comment il le prouve? Donc, si on voit bien les anciennes cartes, on voit que c'est écrit la mer, donc Illyrienne. Après, ça s'appelle la mer Adriatique. Donc, il y a une continuité. Donc, les preuves montrent le contraire. L'ADN, si on se fie à l'ADN, on va voir que mon ADN à moi personnel, il tient, c'est le même ADN qu'on trouve dans les squelettes trouvés en Thrace et en Macédoine il y a 3000 ans. Donc, l'ADN a montré que l'ADN des Albanais, des Grecs, des Lydiens, des Hittites, des Ciliciens, des Italiens, c'est les ADN les plus proches. Donc, le groupe EVE13, c'est un ADN assez spécifique et il est présent en Albanie, en Grèce et en Italie. Et donc, dans toute l'Europe. Donc, l'ADN te détruit tes thèses anti-albanaises. Pour Benoît Leclerc, donc c'est des théories linguistiques fantaisistes, donc soi-disant des pseudo-scientifiques, mais lui, au contraire, c'est un manipulateur payé et rien d'autre. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous produisez de la banalité en faisant une référence à Wikipédia et vous dites que Wikipédia mentionne seulement une fois le terme pélasgue. Donc, ça se trouve que vous-même, vous avez utilisé une seule fois le terme pélasgue. Donc, de nier les faits, c'est difficile, car si on ouvre le vocabulaire Larousse, on va voir que dans ce vocabulaire, les pélasgues sont, selon Strabon, les populations qui ont habité l'Italie avant, la Grèce. Donc là, si vous êtes contre l'histoire du Larousse, alors il faut dire en français au monde entier que ce vocabulaire, il est ridicule. Donc, vous dites que la thèse illyrienne, elle est fausse. La thèse pélasgique, elle est fausse. Que les Illyriens, ils ont disparu, que les Pélasgues, ils ont disparu. Alors, si les Illyriens, ils ont disparu, si les Pélasgues, ils ont disparu, comment ça se fait que ce peuple existe? Pour vous, il n'y a pas d'Illyriens, il n'y a pas de Pélasgues, il n'y a pas d'Orients. Mais, au contraire, quand ça vous arrange, vous dites que les Épirotes et les Macédoniens, ce sont des Pélasgues. Alors, quand ça vous arrange, ce sont des Pélasgues. Donc, vous faites référence à
Thucydide et à Démosthène. Thucydide et Démosthène, ils ont affirmé l'histoire du moment. Ils ne s'occupent pas du passé. Donc, c'est des historiens qui disent l'histoire du moment, du présent. Et toute sa vie, Démosthène a passé toute sa vie à haïr les Macédoniens et Thucydide en même temps. Donc, il définissait les Macédoniens, les Épirotes, comme des barbares, donc comme des étrangers. Donc, comment vous pouvez prétendre que ce sont des Doriens, les Épirotes et les Macédoniens, mais dans le même vidéo, la vôtre, 2 minutes avant, vous dites que la thèse dorienne n'existe pas. Donc, vous êtes contradictoire, vous ne savez pas qu'est-ce que vous dites, vous voulez manipuler, vous voulez faire justifier donc l'argent qui vous a payé par, je ne sais pas qui, mais sûrement par la Grèce et la Serbie, mais vous dites que la thèse illyrienne, la thèse pélagique, elle est difficile à défendre. Alors, pourquoi vous ne dites pas que Homère parle de Dodona pélagique? Pourquoi vous négligez et pourquoi vous effacez les faits? Donc, on parle d'une Dodone pélagique, on parle d'une Dodone thesprotique. Donc, ce n'est pas des peuples hellènes. Donc, il n'y a pas de Hélène après, je ne sais pas moi, si on passe la Thessalie, même avant la Thessalie, il n'y a pas d'Hélène. Donc, arrêtez de mentir, arrêtez de manipuler. Si on dit que l'Illyrie, vous dites que l'Illyrie, elle a occupé l'Épire. Alors, vous disiez avant que les Illyriens, ils n'ont pas de passé. Comment ils pouvaient occuper l'Épire grec, soi-disant, quand l'Épire était assez développé, il était grec? Donc, vous dites que vous n'êtes pas payé, mais vous êtes payé pour justifier, soi-disant, une occupation de l'Épire par les Illyriens. Mais pourquoi vous dites que les Illyriens et les Thraces, ils étaient minoritaires en Macédoine? D'abord, il n'a jamais eu de Grecs en Macédoine. Il a eu une petite colonie en Thrace, et quand Alexandre est venu, il les a chassés tous. Donc, arrête de mentir et de falsifier les faits. Donc là, tu deviens un historien minable, juste une personne qui est payée pour manipuler. Vous dites que nous, les Albanais défendent des théories complotistes. Donc, qu'il n'y a pas de continuité avec les Illyriens, ils n'ont pas les Albanais, il n'y a pas de lien direct entre les Albanais et les Illyriens. Vous dites qu'après le 6e siècle, les Illyriens ils sont disparus ou sont romanisés. Je vous rappelle, monsieur, que Rome est tombée en 476 et après l'année 200, tous les empereurs à Rome, c'est des Illyriens. Donc, Rome a été libérée par Justinien, un Dardanien ou un Illyre, selon Procope de Césarée. Donc, la thèse que les Illyriens ont disparu, ça ne tient pas debout parce que les Illyriens, déjà, ils ont libéré Rome. Donc, l'Empire byzantin, ce n'est pas un empire de nulle part, il est basé sur un peuple, et Constantin, Justinien, tout ça, c'est des Illyriens ou des Albanais. Donc, si vous voulez manipuler, donc on faisait référence à Wikipédia, ça ne marche pas. Donc, vos théories sont ridicules.